Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'émission La Voix de la Saison. Cette plateforme qui a été mise en place, l'Église La Parole de Vie ensemble avec Electron Télévision, nous nous retrouvons en train de traiter du thème de la corruption. Et parler de la corruption, je me souviens des faits anecdotiques d'un chef d'État africain, dont je ne citerai pas le nom, qui, pendant qu'il avait été interrogé par des médias occidentaux, disait que la corruption est un terme en réalité utilisé en français. Il dit que la corruption, ce n'est pas dans nos langages à nous, Africains. Que c'est un phénomène propre au monde occidental. Mais ce que nous pouvons bien dire par rapport à la corruption, c'est que la corruption est la chose la mieux partagée. Car en réalité, c'est un phénomène qui sévit non seulement pendant que l'agent de force de l'ordre reçoit des bakchiches, des pots de vin dans un contrôle de routine pour éviter de verbaliser un contrevenant, un délinquant de la circulation. Le phénomène de la corruption peut également être constaté dans la justice, dans les marchés publics, parce qu'en réalité, c'est beaucoup dans ce monde-là où il y a des rétrocommissions qui sont négociées pour l'attribution des marchés. Donc c'est un phénomène qui touche toutes les couches de la société. Et nous allons ensemble rester pour écouter le pasteur Nagiral Toydibay qui va venir ici pour traiter de ce thème. Je vois tout l'engouement autour de ce thème parce qu'en tant qu'acteur de la justice, on en a échangé en tant qu'avocat avec certains confrères qui semblent intéressés et qui ont promis être au devant de leur petit écran pour suivre ces enseignements. Et donc nous vous demandons de vous installer. Soyez tous les bienvenus et que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, je vaincrai. Oh.
Seigneur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci pour cette opportunité que Dieu nous donne d'être ensemble autour de sa parole, en studio ici et chez vous à la maison, téléspectatrices et téléspectateurs. Grande est notre joie de vous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur et continuer. Nous voulons, notre Père, te dire merci pour ta grâce et merci pour tes bienfaits. Nous nous remettons corps, âme, esprit entre tes mains. Nous prions pour nous ici. Nous prions pour ceux qui nous suivent depuis leur maison. Nous prions que tu nous aides, que tu nous instruises par ta parole. Merci parce que ton esprit agit en ce lieu, agit dans les maisons, agit dans les rues, partout où cette parole est suivie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous avions tenté hier de voir, d'explorer un peu le sujet, d'avoir un aperçu sur comment le concept est vécu de par le monde et surtout en dehors de notre continent. Aujourd'hui, je m'en vais insister un peu sur l'aspect biblique. Quel enseignement est-ce que, comment est-ce que la Bible perçoit la corruption? Et je m'en vais poser une interrogation à la fin pour nous motiver à la culture de l'intégrité. Bien qu'annoncé hier que nous allions aborder la culture de l'intégrité, nous n'allons pas en réalité aborder cela, vu que la perspective, je m'en vais utiliser deux versets. Dans deux versets, Jésus va parler donc dans un texte dans le livre de Marc au chapitre 7, au verset 21 et verset 22, Jésus va dire de manière substantielle quelque chose concernant la corruption. Et ayons en tête la définition de la corruption, la définition biblique que nous avions donnée hier, comme quoi c'est la pollution morale, la pollution de la nature humaine produite par l'introduction du péché dans notre vie qui alors affecte notre intelligence, nos émotions et notre volonté. Lorsque notre intelligence et nos émotions et nos volontés sont polluées, ne sont pas comme elles devraient, alors nous avons, n'est-ce pas, du travail à faire. Donc nous allons essayer de voir cela. Donc je m'en vais lire tout à l'heure le texte avec nous. Donc aujourd'hui nous allons tenter, comme nous avions tenté hier. Hier nous avions tenté d'avoir, n'est-ce pas, un point de vue séculier concernant la question. Nous avions, comme l'a remarqué, n'est-ce pas, le TI qui est Transparency International, UK, United Kingdom. Donc c'est une organisation relative à la transparence internationale basée dans le Royaume-Uni qui a remarqué que la cause de la corruption, que la corruption et ses causes sont plus que ce qui est reconnu. Ce qui nous dit que la corruption dont nous parlons, les gens que nous apercevons, quelles que soient les causes et les effets que nous avions dit hier, c'est comme apercevoir le sommet de la montagne de loin. C'est quand tu arrives, n'est-ce pas, de près que tu vois la magnificence, l'ampleur, l'immensité d'une montagne. Tu vois, n'est-ce pas, comment la montagne est imposante. Donc, lorsque nous essayons de voir du point de vue humain, nous ne faisons qu'apercevoir la chose de loin. Mais Dieu seul qui connaît, n'est-ce pas, toutes choses, Dieu qui connaît les racines de toutes choses, connaît en réalité la grandeur et l'ampleur et d'où proviennent exactement, n'est-ce pas, la corruption dans nos vies. Donc la corruption, hier, nous avions vu comment l'homme perçoit la chose, mais nous allons voir aujourd'hui comment Dieu perçoit la chose en consultant les deux versets de la Bible. Donc allons-y ensemble dans le livre de Marc au chapitre 7. L'histoire est intéressante. Lorsque vous avez le temps, vous pouvez lire tout le chapitre 7, commençant au verset 1.
L'histoire nous vient de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. Je vais commencer un peu plus haut, au verset 18. Au verset 18 de Marc, au chapitre, l'évangile d'après Marc. L'évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 18 en descendant jusqu'au verset 22. Sinon, ajoutez à cela 23. Mais les versets de considération sont les versets 21 et 22. Donc, en 2 versets, Jésus a donné tout ce qui concerne la corruption. Voici ce qu'il dit. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Je ne sais pas si Jésus est en train, je n'ai pas consulté les médecins malheureusement, mais est-ce que Jésus est en train de parler, n'est-ce pas, du travail que le rein effectue sur la nourriture avant, n'est-ce pas, de l'envoyer dans le sang? Mais selon Jésus, Jésus sait exactement de quoi il parle. Vous voyez, Jésus est un scientifique. Il dit au verset, il dit, car cela n'entre pas, verset 19, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est ton acte qui peut te condamner. C'est ton acte. C'est ce que tu fais. C'est ce qui procède de toi qui peut soit te bénir, soit te condamner. Ce qui sort de toi, soit affecte les autres positivement ou négativement, et cela peut être une injustice ou bien, n'est-ce pas, une justice. Donc mes actes vont et ont une influence. Les actes des autres, ce qui sort des autres peut me faire du mal. Donc il dit au verset 21, car c'est du dedans. Donc Jésus attaque la racine de la chose. Car c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. Prenez cela comme hommes et femmes. C'est du cœur des humains que sortent les mauvaises pensées. Ça, c'est la première des choses. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Il dit, toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Si toutes ces choses procèdent de toi, je répète, il dit, les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc Jésus dit en réalité c'est là le problème. Donc la source des vices, les vices prennent racine dans le cœur. Lorsque vous lisez le livre de la sagesse, appelé les Proverbes, lorsque vous lisez le livre de Proverbes au chapitre 4e, le verset 3, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui proviennent, car de lui sortent ou vient, n'est-ce pas, la source de la vie. » Donc notre cœur est en réalité là où tout provient. Si votre cœur est bien, alors des bonnes choses vont jaillir de votre cœur. Si votre cœur est mauvais, alors des mauvaises choses vont aussi jaillir de votre cœur. Donc Jésus nous dit que tout ce que nous apercevons
les méchancetés que nous apercevons ne proviennent que du cœur. À partir de ce texte et des éléments cités par Jésus, j'ai sous-titré cette partie « Les caractéristiques ou bien les manifestations de la corruption ». Les caractéristiques ou les manifestations de la corruption du point de vue biblique. Hier, nous avions vu des points de vue séculiers, mais allons du point de vue biblique, du point de vue divin, pour nous permettre de considérer. Et Jésus a cité ici au moins 13 éléments qui sont caractéristiques de la corruption. Lorsque nous parlons de la corruption, rappelons-nous encore la définition que nous avions donnée, c'est la pollution de la nature humaine. La pollution de la nature humaine introduite dans ma vie par le péché, qui pollue, qui corrompt, qui détériore, si vous voulez, mon intelligence, qui détériore mes émotions, mes sentiments. Mes sentiments qui peuvent me mener au meurtre et tout ce qui peut faire du mal. Mais ça détériore ma volonté. Donc, si ma volonté est corrompue, alors j'obéirai à tout ce qui viendrait, tout ce que je veux, je ferai, que ce soit contre la loi ou bien dans la limite de la loi, je le ferai. Donc c'est la pollution, la corruption, la détérioration de mon intelligence, de mes émotions et de ma volonté. Ainsi, à partir de ce que Jésus a dit, commençons par citer ces éléments et mettons un peu de l'emphase sur chaque élément pour nous permettre de voir. Donc, lorsque la corruption existe dans une communauté, elle se manifeste par ces vices que Jésus a cités. Le premier vice que Jésus a cité, ce sont d'abord les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, les mauvaises dispositions intérieures. Lorsque nous voyons la Bible, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Nous savons, n'est-ce pas, que nous servons Dieu avec notre pensée, notre intelligence, notre matière grise. Nous servons la communauté avec la matière grise. Donc nous pratiquons le droit avec l'intelligence, avec la pensée. Il faut avoir, n'est-ce pas, le savoir, la connaissance. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, verset 8, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange et d'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc notre pensée est un terrain très très important qu'il faut entretenir. Donc Jésus nous dit ici que lorsque la corruption existe, alors la corruption qui prend racine dans le cœur vient affecter la mentalité et la pensée d'une personne. Vous voyez, pour vivre la corruption, l'homme fait appel à son intelligence. Il fait appel à son intelligence pour tromper, pour approcher le tact nécessaire pour aborder la personne dont il veut obtenir service. Donc lorsque quelqu'un vit de la corruption, c'est comme un voleur. Les voleurs sont très intelligents. Les voleurs sont des gens qui font usage de leur intelligence. Parfois, les efforts intellectuels que font les voleurs pour aller voler un téléphone, pour aller voler, n'est-ce pas, une pièce d'or, c'est une intelligence qui leur permettrait déjà de s'enrichir de manière honnête. Une fois, on m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui a visité son parent. Il a visité son parent avec sa moto, une mobilette en fait. Donc, lorsqu'il est allé visiter son parent avec une mobilette, il a garé devant la porte. Il a garé la mobilette devant la porte de sorte que la roue de la mobilette soit vue par lui étant de l'intérieur.
Donc de l'intérieur, il voyait le bout de la roue de sa mobilette. Pendant qu'il y était, il voyait de temps en temps, il jetait le coup d'œil et sa mobilette était là, il était tranquille. Quand il s'est levé pour venir et quitter, dire au revoir à son frère, il s'est rendu compte que le voleur a pris un pneu de même modèle. Il est venu poser à la place de la roue de sa moto, il a pris, il est parti. Lui, de l'intérieur, il voyait que sa mobilette était là, alors qu'on a mis simplement une roue, il est parti. Quelle intelligence! Donc, en réalité, les gens qui vivent de la corruption, l'intelligence qu'ils mettent en place est une intelligence qui leur permettrait déjà de se faire valoir, de se favoriser, de pousser même leur entreprise à un niveau quelconque et en même temps une intelligence qui pourrait être mise à la service de la nation et de la communauté. Donc lorsque l'intelligence est polluée, corrompue, elle est utilisée de manière négative. Elle est utilisée dans le mauvais sens. Elle est utilisée pour faire du mal. Donc c'est pour ça que le rôle de l'éducateur, le rôle des intellectuels dans une nation est très important. Parce que si l'intellectuel a sa pensée en place, si l'éducateur n'est pas corrompu dans sa pensée, les intellectuels vont nous aider dans la société à aller dans la bonne direction. L'éducateur va nous aider à aller dans la bonne direction. Parce que si vous voulez dérouter une génération, dérouter sa manière de penser. Si nous déjouons, si nous détournons, on a dit que la corruption, c'est détourner quelqu'un de ses devoirs et de l'amener à faire quelque chose contre l'honneur en vue d'un gain sordide. Donc la pensée. Donc quand nous voyons la corruption dans la société, c'est simplement parce que les intellectuels ont été déjoués dans leur intelligence. Ils utilisent leur intelligence dans le mauvais sens. Donc Jésus a dit, n'est-ce pas, les pensées. Chers intellectuels, nous avons besoin de vous pour nous aider. Nous avons besoin de vous dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos écoles, dans nos administrations, dans les partis politiques. Nous avons besoin de cela. Vous n'avez pas besoin de corrompre cela. Mais si vous conjuguez vos efforts intellectuels, alors vous allez faire propulser la nation. Jésus a dit la deuxième des choses, les adultères. Les adultères. Et la troisième des choses qui ressemble à cela, les débauches. Vous allez me dire pourquoi est-ce que les adultères sont, n'est-ce pas, une corruption qui affecte la nation, qui affecte la communauté. Ça affecte la communauté. Ça affecte la communauté. Les débauches. Débauche veut dire désordre. Mener une vie de désordre. Et désordre dans tous les sens. Ce n'est pas seulement désordre dans le domaine de l'immoralité, mais débauche dans le sens de la prodigalité. Lorsque nous prenons, n'est-ce pas, le fils prodigue, cet enfant-là qui a demandé son héritage à son père. Le fils prodigue veut dire un fils qui dilapide les biens, qui dépense trop les biens. Donc cet enfant-là a demandé, a réclamé son dû du vivant de son père. Il lui dit, Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. La Bible dit que son père le lui a accordé. Effectivement, il avait une part, je m'excuse. Il a pris sa part et il est parti. Il est parti maintenant vivre dans le désordre, c'est-à-dire vivre, n'est-ce pas, avec les femmes, vivre dans l'alcool et ainsi de suite. Vous verrez, n'est-ce pas, que la vie de débauche dans une nation qui est un trait, la vie de débauche est un trait de la corruption. Ceux qui vivent dans la débauche, ceux qui vivent dans l'adultère, ceux qui ont leurs femmes et qui ont des bureaux dehors, premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, vous comprendrez pourquoi ceux-là par moment, et le plus souvent d'ailleurs, vivent de la corruption. Parce que son salaire normal ne lui permettrait pas d'entretenir sa femme à la maison,
ses enfants à la maison et en même temps 2, 3 filles à l'extérieur. Et vous savez bien que les filles de l'extérieur sont exigeantes. Si vous n'offrez pas beaucoup, le plus offrant va vous l'arracher. Donc les gens sont obligés de voler, de tricher et de vivre de la corruption pour entretenir les filles dehors. Et c'est ça qui gangrène. Donc ne dites pas que Jésus s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. En citant l'adultère comme signe ou marque de distinction de la corruption, il savait exactement ce qu'il disait. La débauche. J'ai visité un pays dernièrement, en décembre. Je suis revenu il y a moins d'1 mois. Et pendant que le pasteur hôte nous promenait un peu dans le pays, un pays africain ici, on a vu, n'est-ce pas, lundi, mardi, les gens étaient en train de se marier en désordre. Dans des petits coins, les quartiers, des petites communes. Il a dit, mais est-ce que vous voyez des hommes en costume partout alignés, les gens faire la queue? On a dit oui. Il dit, ici dans ce pays, il y a beaucoup de concubinage. Donc le président de la République a décidé, d'ici le 1er janvier 2018, je ne veux pas voir un cas de concubinage dans ce pays. Donc les gens étaient obligés de s'aligner pour le mariage. Il m'a dit que les femmes étaient contentes. Parce que quand les gens vivent dans le désordre, ils ne se responsabilisent pas. Et quand les gens ne sont pas responsables de leur vie à ce niveau, ils ne peuvent pas être responsables vis-à-vis de leur pays. Donc les gens étaient alignés de lundi à samedi, c'est mariage. Donc c'est des choses, ce sont des choses qui nous mènent à vivre. Je reviendrai à d'autres détails un peu plus loin, mais Jésus parle, n'est-ce pas, de la débauche qui est caractéristique, qui est une marque de la corruption. Quand les gens vivent ainsi, ils sont obligés de faire recours à des voies illicites pour obtenir des moyens et vivre. Il parle, n'est-ce pas, des meurtres. Nous avions dit hier, n'est-ce pas, que quelqu'un qui vit de la corruption est quelqu'un qui est prêt à tuer pour préserver son gain. Jésus parle en 5e, les vols. Ah oui, les vols sont les marques de la corruption. On a dit quand les gens ont mis des systèmes où l'agent a le moyen de donner une grâce quelconque. Et l'argent va directement dans sa poche. Et l'argent ne va pas dans la caisse de l'État. C'est du vol. Le vol est défini par le dictionnaire comme prendre furtivement ou par force le bien d'autrui pour se l'approprier. Les synonymes: chourave, rapine, rapinerie, reprise individuelle. Dérober quelque chose à quelqu'un. Donc les vols sont les marques de corruption. Que ce soit vol à main armée, ou vol par ruse, c'est de la corruption intérieure. C'est des gens corrompus de l'intérieur qui posent des marques de corruption extérieure. Quand vous voyez les gens tuer les autres pour arracher leur engin, c'est de la corruption intérieure. Le 6e point, le 6e élément que Jésus a cité, les cupidités. La cupidité est définie comme un désir immodéré, en parlant du gain ou de la richesse. C'est de l'avidité au gain. On parle, n'est-ce pas, de cupidité insatiable ou insatiable. Donc,
la cupidité, la Bible dit, ne soyez pas cupides. C'est de l'idolâtrie. Je disais hier, quand quelqu'un est corrompu, il veut absolument obtenir un gain. Il est prêt à renoncer à son Dieu. Quelqu'un de cupide de l'intérieur. Quelqu'un qui aime la richesse, aime posséder. Quelqu'un qui s'empresse à l'accumulation. S'il est chrétien, devant l'argent, il va renier Jésus pour 2 minutes, pourvu qu'il ait ça. Et après, il va demander pardon. S'il est musulman, il va renier Allah pour 2 minutes ou bien pour une période donnée. Parce que son cœur est corrompu. Devant l'argent, il oublie la loi de son Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de l'idolâtrie. Quand tu peux oublier la loi de ton Dieu pour de l'argent, l'argent devient ton Dieu. En ce moment-là, tu adores l'argent. Jésus a dit on ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas aimer maman et aimer Dieu. Soit on s'attachera à l'un, on haïra l'autre, ou vice-versa. Donc la cupidité, un désir sans modération de posséder le gain, de posséder la richesse. Il y a l'avidité personnelle et l'avidité familiale. L'avidité personnelle, c'est quand moi-même, l'individu, j'aime beaucoup l'argent. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible n'a pas dit l'argent est la racine, mais l'amour de l'argent. Il y a des gens sur qui l'argent n'exerce aucune influence. Donnez-leur autant d'argent, ils restent les mêmes. Mais d'autres, donnez-leur un peu de sous. En vous quittant, leur démarche change. Donc, l'argent en réalité n'est pas un problème. Mais c'est l'amour de l'argent, la cupidité à l'argent qui est un problème. Donc, il y a certains, au niveau individuel, si moi l'individu, je suis cupide, et comme un homme a un poste de responsabilité, quand vous responsabilisez un cupide, le cupide risque de dévaliser l'entreprise. L'argent de l'entreprise ne lui appartient pas, mais il va, par sa corruption intérieure, il va soutirer de l'argent à l'entreprise. S'il a un poste de responsabilité au niveau de l'État, comme parfois les responsabilités au niveau de l'État ne durent pas. Quand les cupides sont nommés, ils se disent, il se pourrait que le mois prochain, on me remplace. Donc, il veut satisfaire sa cupidité, éliminer sa pauvreté en un mois. Donc, toutes les possibilités d'avoir de l'argent, lui n'a plus le discernement. Tous ceux qui lui font des propositions, il les accepte. Donc, en un mois, il veut mettre un terme à sa pauvreté. C'est pour ça que l'État souffre. Et la cupidité familiale ou environnementale. Lorsqu'un jeune gagne du travail et que son entourage est cupide, prenons si sa maman est cupide, sa maman voudra que le jeune qui vient de commencer l'emploi réponde à tous ses besoins, même si le jeune n'a pas encore fait un mois à son poste pour gagner son premier salaire. Dès que maman sait que fiston a du travail, la semaine prochaine, maman veut que l'alimentation change.
poulet 3 fois par semaine, maman veut porter des chaînes en or, maman veut faire ceci. Telle pression poussera le jeune ou poussera le monsieur ou la fille à son poste de responsabilité de faire recours à des voies qui ne sont pas saines pour résoudre les problèmes de la maison. Si, madame, je crois de tout mon cœur que certaines personnes sont obligées de se corrompre à cause de leur épouse à la maison. Il y a des épouses qui sont insatisfaites, des épouses qui se comparent aux autres et des épouses qui veulent absolument se mettre à une certaine hauteur, à un certain niveau de la vie. Il y a certains messieurs qui ne rentrent pas à la maison parce que les exigences à la maison sont énormes. Quand il finit le boulot, il ne veut plus rentrer. Parce que dès qu'il rentre, c'est une liste de besoins qu'il n'a pas encore résolu. Il n'a pas résolu la liste d'hier, la liste d'aujourd'hui s'ajoute et ainsi de suite. Les gens ne veulent plus rentrer à la maison. Ils sont contents de finir au boulot. Mais quand ils se rendent compte que c'est vers la maison qu'il est en train d'aller, il se dit, mais ça c'est grave. Donc nous devons comprendre l'environnement de ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent eux-mêmes. On dit d'une manière générale que l'on vit aux dépens de ses moyens. On ne devient pas riche du coup. On ne peut pas éliminer notre pauvreté là en une semaine ou bien en un an. C'est vrai que nous allons tous devenir riches si nous y travaillons. Mais il faut de la patience. Évitons un peu cette avidité. Nous avions vu le cas de l'Inde, de la concurrence déloyale à la richesse, la compétition qui ne devrait pas avoir lieu. Donc nous devons calmer un peu notre avidité, notre course à la richesse. La cupidité. L'autre a construit une maison à 5 niveaux. Moi, je veux construire une maison à 15 niveaux. Alors que dans certains pays, le territoire, il est vaste. Ce sont des mauvaises concurrences. Quand l'autre annonce avoir construit la 2e villa, nous voulons tout faire pour aussi construire. Nous devons éviter cette cupidité personnelle, familiale, environnementale. Il est important de remarquer que c'est de l'idolâtrie. Jésus a donné le 7e point de la marque de la corruption, les méchancetés. Penchant à faire le mal. La méchanceté est un penchant. C'est de l'enclin, une inclinaison vers le mal. Vous êtes prêts à faire le mal, un mal contre autrui. Il y en a qui sont même fiers d'être des gens dangereux. Les méchancetés. Et quand vous êtes méchant, vous allez refuser le droit aux autres. Les méchancetés. Le 8e point, la fraude. Jésus a cité la fraude comme étant la marque de la corruption. La fraude peut s'expliquer de plusieurs manières. Si vous habitez à la frontière d'un pays ou bien dans une ville frontalière, le mot fraude est associé aux gens qui prennent des marchandises au lieu de passer par le pont qui relie les 2 villes. Ceux-là, ils passent par pirogue, ceux-là, ils passent par des voies détournées pour cacher leurs marchandises. Ils ne passent pas par la douane. Voilà comment certains comprennent la fraude. Et c'est bien ça aussi la fraude. C'est une explication pratique. Donc si vous êtes dans une ville frontalière, si vous êtes tout ce que vous... Un détournement, vous êtes en dehors de la douane, vous ne passez pas par la douane. Si je prends par exemple les éleveurs qui font l'exportation de bétail, s'ils ne passent pas par l'élevage,
par les agents, par l'élevage, le ministère de l'élevage, je veux dire, pour aller vendre le bétail. C'est de la fraude. Quand on ne déclare pas les marchandises à la douane, c'est de la fraude. Donc la fraude est une action faite de mauvaise foi au préjudice de quelqu'un. Action de soustraire des marchandises ou des denrées aux droits de douane ou bien d'octroi. Les fraudes vont de l'aspect conjugal aux fraudes électorales, en passant par les douanes comme on l'a dit. Donc quand l'homme ou la femme sort en dehors, ce que nous appelons adultère tout haut, dans le langage familier, il y en a qui appellent fraude. Et les fraudes électorales, quand c'est elle qui a gagné et on a magoué pour que ce soit l'autre, ça s'appelle fraude. Donc Jésus dit tout cela, c'est la marque de la corruption qui vient du cœur de l'homme. Jésus a parlé du dérèglement, qui est un écart constant vis-à-vis des règles de la morale. Vivre dans le dérèglement, ou le dérèglement de ce jeune a ruiné sa famille. Ce sont des expressions relatives, n'est-ce pas, au dérèglement. Donc le dérèglement, c'est vivre dans un écart constant vis-à-vis des règles de la morale. Déréglé. Quelque chose ne va pas. Nous chantions dans un groupe, dans une chorale. Et entre-temps, il y avait beaucoup de concerts qu'on appelle des concerts jumelés. Donc, plusieurs chorales, ou bien deux chorales, de deux églises différentes, se mettent ensemble pour organiser un concert. Et parfois, c'est beaucoup de chorales, peut-être 6 églises, se mettent ensemble pour organiser un concert. Et il y avait un groupe, nous étions les messagers de Christ. Et il y avait un groupe qui avait une réputation terrible. Et ce groupe-là, quand il y a compétition, vous voyez que même dans l'église, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, ce groupe-là, si le groupe produit et que vous arrivez après le groupe, nos techniciens savaient. Et nos techniciens priaient de ne jamais venir après ce groupe. Parce que les instrumentistes, les guitaristes particulièrement, après avoir joué, quand ils savent que c'est l'autre groupe qui arrive, ils dérèglent les guitares, ils les posent et ils s'en vont. Quand tu viens, tu prends la guitare, plum, ça donne un autre son. Donc, il faut prendre le temps pour régler, le public est fatigué de vous. Donc, quand il y a un dérèglement dans les instruments ne produisent pas le son qu'il faut. Donc, lorsqu'un être humain est déréglé de l'intérieur, alors l'être humain peut essayer de faire quelque chose, mais le résultat n'est pas ce qui devrait être. Le problème du dérèglement est que la guitare elle-même ne sait pas qu'elle est déréglée. C'est le technicien qui sait que la guitare est déréglée. Vu que la guitare produit le son, la guitare pense qu'elle va bien. Donc quand une personne est déréglée, alors la personne parfois ne se rend pas compte. Vu que le son est toujours produit, la vie est là, le souffle est là et certaines choses continuent d'exister. Donc le dérèglement, lorsque nous nous écartons constamment, lorsque nous n'écoutons le conseil de personne, nous n'allons même pas écouter le conseil de la loi. Jésus a dit en 10e, il a parlé du regard envieux. Du regard envieux. Du regard qui désire posséder ce que tu as avec volonté que tu n'aies pas cette chose. Ce n'est pas que la personne veuille avoir la même chose que tu as, mais la personne veut avoir ce que tu as.
et te laisser sans cette chose. Quand tu as une bonne chose et que je vais acheter la même chose, toi et moi, nous possédons ces biens. Mais c'est lui qui est envieux. Il dit, pourquoi toi tu as ça? C'est moi qui devrais avoir ça. Donc s'il y a possibilité, je vais t'arracher ça. Et si tu achètes une autre, je t'arrache encore. Donc c'est moi qui dois posséder les bonnes choses. Donc laissez-moi donner un conseil. Dans le domaine des affaires, celui qui a le regard envieux ne peut laisser ne serait-ce qu'une petite opportunité d'affaires aux petits hommes d'affaires qui viennent de commencer. La personne est multimilliardaire. Vous, vous êtes sur le point de vous lancer. Il gagne des contrats de centaines de millions. Mais contrat 500 000 là, au lieu de vous laisser, c'est lui qui a le regard envieux. Malgré ses milliards, il va venir se battre avec vous sur les 500 000 qui restent. Il ne peut pas laisser quelque chose lui échapper. Ils utilisent leur relation, leur influence pour faire accaparation des marchés. Ça, c'est ceux qui ont le regard envieux. Au boulot, s'il vous plaît, si votre patron a un regard envieux, il est capable de vous licencier à cause de votre chemise. Observez bien votre patron. S'il est envieux, c'est vrai que dans le domaine de marketing et de visibilité, dans les banking, dans les banques, dans les entreprises, les gens voudraient que nous soyons présentables pour représenter l'entreprise. Et c'est normal, et c'est bien. Mais, parfois cela pourrait vous créer de problèmes. Si le patron qui est là est quelqu'un qui a le regard envieux. Voyant votre chemise plus jolie que sa chemise, ou bien il se pourrait que votre chemise soit même moins chère que sa chemise, pourvu que cela vous convienne très bien et que vous soyez beau. Celui qui a le regard envieux, malgré sa position, va s'abaisser pour vous combattre parce que vous avez une meilleure chemise que lui, parce que vous avez une meilleure cravate que lui, parce que vous avez une meilleure voiture que lui. Donc si vous voulez acheter une voiture, observez votre patron, observez sa voiture. S'il a une 404, achetez une moto et préservez votre emploi. Et même si vous achetez une voiture, peut-être n'allez pas au boulot avec votre voiture. À la maison, habillez-vous très bien. Habillez-vous comme quelqu'un de votre hauteur, de votre acabit. Mais avec lui, faites attention jusqu'à ce qu'il soit parti. Je pense que nul n'est éternel à un poste. Donc celui qui a le regard envieux est dangereux. Et dans la Bible, il y avait quelqu'un qui avait un regard envieux. Un roi, David. David un jour se promenait sur le balcon de sa maison et a aperçu la femme d'un soldat. Et il a manigancé, il a eu des relations avec le soldat, il a tué le soldat. Et à partir de ce moment, Dieu a décidé de le confronter. Voici ce que Dieu lui dit. Dieu a envoyé le prophète Nathan lui dire, par parabole. Le prophète Nathan lui dit, dans un village, il y avait un homme très, très riche, ayant des troupeaux de moutons, de chèvres, de brebis. Et dans le même village, il y avait une veuve qui n'avait qu'une brebis. La veuve aimait tellement la brebis et la considérait comme sa propre fille. La brebis mangeait même dans la tasse de la veuve. Mais un jour,
l'homme riche avait reçu un visiteur. Et l'homme riche est allé prendre la seule brebis de la veuve, de la vieille dame, pour, n'est-ce pas, faire hospitalité à son visiteur. Et le roi David a dit, que Dieu vive éternellement, si je ne fais rien à cet homme, que Dieu me juge sévèrement. Le prophète a dit, cet homme, c'est toi-même. Le prophète a dit, mais tu as la possibilité d'avoir toutes les vierges d'Israël. Tu as tout ce qu'il te faut. Malgré tout ça, Dieu t'a élevé à la royauté. Malgré tout ce que tu possèdes, c'est la seule femme du soldat qui est parti se battre pour toi. Uri, tu viens prendre sa seule femme. Et David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Donc, c'est lui, quand le regard envieux est dans la vie de la personne, vous voyez ce que cela a fait dans la vie de David. Il a arraché la femme, le vol, l'adultère, la femme de Uri. Ensuite, il a comploté, il a utilisé son intelligence dans le mauvais sens. Il dit à son commandant, il dit, lancez les hostilités. Quand l'ennemi arrive, poussez Uri devant, reculez. Et c'est comme ça qu'il a tué Uri. Corruption dans sa nature. Heureusement, il a reconnu sa faute. Le problème de beaucoup de nous qui vivons, beaucoup de ceux, beaucoup de personnes qui vivent de la corruption, quand le temps du tort arrive, ils ne veulent pas reconnaître le tort. Que ce soit au marché, que ce soit en circulation, dans les bureaux, dans la politique, dans les églises, nous ne voulons pas reconnaître la corruption. Mais David a reconnu et il a demandé pardon. Et Dieu a pardonné à David. Ça, c'est le regard envieux. Un autre roi, du nom Akab, avait le regard envieux. Et là, il va maintenant désirer, envier le verger d'un homme, Nabal. Pendant qu'il se promenait, un roi d'Israël, Akab, un roi, il pouvait faire de meilleurs jardins que n'importe qui. N'est-ce pas qu'un roi a quand même des privilèges? Mais il se promène et il voit le verger d'un seul individu. Et il est allé demander à l'homme, je veux acheter ton verger. L'homme a dit non, je ne peux pas vendre, c'est un héritage que j'ai reçu de mes parents. La Bible dit que le roi Akab est rentré à la maison, il était malade, il ne pouvait pas manger. Malade pour un verger, un roi. Donc, vous voyez, la corruption, c'est l'état de cœur. Ça n'a rien à voir avec la possession. Parce que quand c'est corrompu, tu possèdes, tu ne sais pas que tu possèdes. Et sa femme, Jézabel l'a vu. Jézabel dit, mais pourquoi tu ne manges pas et tu fais cette tête? Le roi dit, le champ de Nabal. Il dit, et quoi? J'aime le champ, là, je vais acheter, il a refusé. Et sa femme, parmi les plus méchants personnages de la Bible, a dit, mais je pensais que tu étais le roi. Mais c'est simple. Il y a 3 options. Soit tu achètes, soit tu arraches, soit tu tues Nabal. C'est simple. Et c'est comme ça qu'ils vont déposséder Nabal et terminer la vie de ce monsieur-là. Vous voyez ce qui s'est produit? C'est de l'envie. C'est de l'envie. Et malgré tout ce qu'il a, le royaume, il ne pouvait pas manger. Sa femme dit maintenant, lève-toi et mange. Tu verras ce que je ferai de ce Nabal-là. Certaines personnes, s'ils veulent acheter quelque chose qui vous appartient, s'ils vous proposent d'acheter quelque chose, regardez bien la tête de la personne.
Évaluez si ça vous convient. Vendez et ayez la vie sauve. Sinon, de leur pouvoir, de leur influence, ils reviendront obtenir la chose d'une autre manière. Nabal aurait dû vendre son verger, mais Nabal n'avait pas su que le roi pouvait s'abaisser à ce niveau. Le roi était corrompu de cœur. Donc, le regard envieux, un envieux oublie que ce qu'il a surpasse de loin ce que tu as. Et il fera des mains et pieds que tu perdes le peu que tu as. Corruption. Oui, pourquoi les gens? Parfois tu te dis, certaines personnes, pourquoi ils te combattent toi? Le problème, ils sont corrompus. Tout ce qui ne leur appartient pas ne doit pas exister. Soit la chose leur appartient, soit la chose ne doit pas exister. Personne d'autre n'existe. 11e élément, 11e manifestation de la corruption. La calomnie. Jésus a parlé de la calomnie, qui est une critique injustifiée, inventée avec le dessein, avec le mobile, de nuire à la réputation ou à l'honneur. Critique injustifiée, inventée avec motif, avec dessein, avec volonté de nuire à la réputation, à l'honneur. C'est une fausse accusation, c'est une fausse imputation. Ce péché-là est surabondant dans le milieu des médias, dans le milieu politique, dans le milieu des églises. La calomnie. C'est un péché qui surabonde dans le milieu politique, dans le milieu des médias, dans le milieu de l'église. Là où les hommes s'assemblent. Quelqu'un a dit qu'il y a moins de calomnie dans les cabarets, dans les débits de boissons. Parce que dans les débits de boissons, que les gens se pardonnent même vite. Quand ils prennent leur tasse ou bien leur calebasse de Billy, parfois ils servent même leurs ancêtres, réconciliation avec les ancêtres, et eux-mêmes, rapidement, les gens se sont déjà pardonnés. C'est pour ça que le dimanche, je disais, parfois pour que certaines personnes se pardonnent, il faut qu'on insère les repas. Quand il y a un repas, les gens se pardonnent vite. Donc dans le milieu des cabarets, les gens au cabaret se pardonnent vite. Les fumeurs se pardonnent vite. Le fumeur, c'est simple. Je fume, je te donne mégot de cigarette, tu fumes, réconciliation terminée. Mais dans le milieu des églises, dans les médias, dans la vie des politiques, nous critiquons de manière injustifiée, nous inventons des choses pour nuire à l'honneur, à la réputation. Les médias parfois inventent des choses pour que ça se vende, et les politiques inventent des choses. C'est ce que la Bible appelle les complots. Dieu dit, si on forme des complots, je n'y suis pas. Dieu n'est pas dans les complots. Donc réconcilions-nous dans le milieu politique. Réconcilions-nous dans les églises et dans les mosquées, s'il y en a, vu que je ne suis pas musulman. Les calomnies. Quand les gens se calomnient, quand les gens forment des complots dans le milieu politique, ils ne sont pas unis. Et Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Et la calomnie est un instrument très fort que l'ennemi utilise, que le diable utilise.
La Bible dit qu'on n'entende pas sortir de votre bouche une parole déshonnête. La Bible dit, d'une même source, tu ne peux pas avoir de l'eau amère et de l'eau douce. Si c'est amer, c'est amer. Si c'est doux, c'est doux. Nous ne devons pas corrompre les informations. Les médias doivent être honnêtes. Les médias constituent la quatrième ou bien le quatrième pouvoir. Après l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Donc dans ces milieux-là, lorsque les gens se calomnient et forment des complots, dans les églises, ça existe. Dans là où il y a les rassemblements d'hommes, c'est étonnant quand vous trouvez des pasteurs aller chez l'État, former des complots contre d'autres pasteurs. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux agents de l'État qui vivent la corruption? On ne peut rien. Si nous-mêmes nous sommes dans les calomnies. Donc les calomnies, les fausses accusations. Notons que les desseins des calomnies, ce n'est pas de dire la vérité, mais c'est de nuire à la réputation. Ce n'est pas tout ce que tu connais à propos d'une personne qui est à divulguer. Joseph savait que Marie était enceinte. Mais la Bible dit, comme c'était un bon homme, il ne voulait pas diffamer Marie. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Est-ce qu'il a caché la vérité? Non. Il n'a pas accepté le fait. Je n'accepte pas de te prendre pour épouse parce que je ne te connais pas. Mais je ne vais pas le faire dans le but de te nuire. Je vais le faire. Ça va se faire entre toi et moi. Si je divulgue, on doit te lapider à mort. Les opposants politiques doivent apprendre à se respecter. Un bon guerrier respecte son adversaire. Il y a des informations, le public n'en a pas besoin. La calomnie. Jésus a dit, 12e élément, l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil est défini comme étant la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est une vanité. Opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'une personne a de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. L'orgueilleux exagère sa valeur. L'orgueilleux a une opinion très extravagante de lui-même ou d'elle-même. Le vrai problème de la corruption aujourd'hui est le fait que certains veulent faire montre de ce qu'ils pensent être leur valeur. Des gens dans une certaine position, s'ils sont orgueilleux, ils vont faire recours à la corruption pour avoir les moyens nécessaires pour compléter l'apparence. Qui, selon eux, va leur conférer le crédit qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc, l'orgueilleux va vouloir des marques de voitures que personne n'a eues
va vouloir se mettre à un rang dont les moyens ne lui permettent pas de se mettre. Tout cela en vue d'être au-dessus de tout le monde. Si l'orgueilleux veut entrer dans une salle comme celle-ci, il va vouloir s'assurer la marque de ce qu'il porte. Et parfois, il se permettra même de venir en retard pour que tout le monde remarque ce qu'il a. Des gens qui ont une opinion exagérée d'eux-mêmes. De l'autre côté, il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Des gens qui se sentent un peu moins que les autres dans leur cœur. Et ils font recours à d'autres moyens extérieurs pour combler le vide qu'ils ont et se rehausser aux yeux des autres. Et c'est pour cela qu'on dit, c'est toujours aux dépens de la considération due à autrui. Donc lorsque les gens sont orgueilleux, ils ne reconnaissent pas la valeur d'autres humains autour d'eux. Il y a des gens qui pensent que les autres sont créés, sont nés, sont destinés à la misère, à la souffrance. Les bonnes choses ne sont pas destinées aux autres. C'est ridicule, mais vous verrez que l'histoire nous le rappelle. Il y a des races qui se croient supérieures. Parce que la couleur de la peau est ainsi, parce que. Donc il y a des gens qui se croient supérieurs, parfois même par leur localisation géographique. C'est une marque de la corruption dans la vie de l'être humain. Lorsque l'être humain ne reconnaît pas la valeur, ne donne pas de considération à l'autre être humain, cela va créer de l'injustice, cela va créer des classes, cela va créer de la séparation et cela va créer le refus de droit, l'injustice dans une nation. La folie, ça c'est le 4e élément, le 13e. Jésus a dit la marque de la corruption, c'est la folie. La folie, on dit que c'est le dérangement d'esprit. Dérangement d'esprit. Quand tu vois certaines personnes, tu n'as pas besoin du don de discernement pour savoir que cette personne, ça ne va pas. C'est comme une vieille maman arrivée en ville et ne savait pas que elle n'avait aucune information. Je ne sais pas si c'est une comédie ou quelque chose de vrai, mais se dit, mais ici, dans ce pays-là, ce n'était pas au Tchad que j'avais appris la nouvelle. J'étais encore étudiant pasteur. Il a dit à son fils, mais je suis allé dans la capitale, mais il y a beaucoup de fous maintenant. Des gens qui parlent tout seuls, des gens qui ils mettent la main à la tête, ils parlent tout seuls. La vieille ne savait pas que les gens avaient téléphone à l'oreille, ils parlaient et ils marchaient. Donc il dit, mais il y a beaucoup de fous dans la capitale. La folie, c'est un dérangement d'esprit. Et certaines personnes, quand vous sortez, la Bible dit que la sagesse crie dans les rues, personne n'y prend garde. Quand on sort et on observe le train de vie de certaines personnes, on sait qu'il y a un dérangement dans l'esprit de cette personne. C'est simple. Et parfois même, ça se traduit dans parfois même dans la circulation. J'ai vu des gens rouler en moto. Mais je me dis, mais est-ce que quelqu'un leur a dit que c'est leur jour aujourd'hui? Est-ce que la mort les attend à un carrefour? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Parfois, les gens semblent être hors d'eux-mêmes, dérangés dans leur esprit. Pourquoi? On ne sait. La folie. Molière dit que c'est une chose admirable de constater que tous les grands hommes ont toujours quelques petits grains de folie mêlés à leur science. Molière dit que tous les grands hommes ont un petit grain de folie.
la médecine pense que la folie est une légion des facultés intellectuelles et affectives. Donc, lorsque les gens vivent dans la folie, on avait parlé de la pensée là-haut. La corruption de la pensée. La corruption de l'intelligence. Donc, quand il y a une légion là, il y a un problème. C'est de l'extravagance, c'est de l'exagération, absence de raison, manque de jugement, la folie de grandeur. Quand les gens vivent dans une sorte de folie, ils n'ont pas de raisonnement, ils n'ont pas de logique. Vous voyez ça, nous sommes en train d'étudier un texte de Jésus. C'est pour ça que pour servir Dieu, il faut que nos sens soient en place avant que le Saint-Esprit n'agisse. Quand le Saint-Esprit va t'utiliser, il va utiliser le vocabulaire français, le vocabulaire de ton dialecte, de tout ce que tu connais. Le Saint-Esprit utilise nos sens, notre intelligence, notre intellect. Donc, chrétiens, soyons tranquilles. Servons Dieu avec l'intelligence et servons Dieu sous l'influence du Saint-Esprit. Une intelligence en place, une intelligence saine. Servons Dieu ainsi. Servons la communauté avec intelligence saine. Donc, nous devons vivre. Ce que j'ajouterais, de tout ceci, nous pouvons catégoriser comme étant en grande partie de l'égoïsme. De l'égoïsme. L'égoïsme. Pour nous permettre d'éponger les 10 minutes qui nous restent, la corruption, elle est là. Et vous pouvez constater bien plus. Mais Jésus nous a donné 13 éléments dans ces 2 versets pour essayer, n'est-ce pas, de constater autour de nous les marques apparentes de la corruption. Maintenant, qu'est-ce qui me motiverait, moi, ou la personne, moi pour la personne? Je ne sais pas quel philosophe qui dit, quand je parle de moi, je parle de toi. Je ne sais pas, ça doit être Socrate. Socrate ou Descartes, je ne sais pas. Mais il dit, quand je parle de moi, je parle de toi. Donc quand je dis moi, je parle de toi, je parle de nous. Qu'est-ce qui me motiverait, moi, si je vis dans la corruption? Qu'est-ce qui me motiverait à abandonner, vu que la corruption a des bénéfices? Si la corruption n'avait pas de bénéfices, les gens ne pratiqueraient pas la corruption. Mais la corruption n'a que des bénéfices égoïstes. Des bénéfices qui négligent le droit d'autrui. Des bénéfices qui détruisent ce qui doit revenir à l'État. C'est un détournement. C'est passer outre. Alors quelqu'un qui vit de la corruption, il tire des bénéfices. C'est pour ça qu'il est prêt à tuer si tu le confrontes. Mais comment parler à une telle personne pour qu'il sorte de cette chose? Vu qu'aujourd'hui il a tiré des bénéfices, demain des bénéfices l'attendent encore. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà un peu ce qui doit motiver quiconque vit dans la corruption. Nous avions cité Carlos Lopez hier. Carlos Lopez, au 7e point, a dit que celui qui vit de la corruption vit dans l'incertitude. Parce qu'il ne sait pas quand est-ce que le bénéfice lui sera retiré. Et Carlos a raison. Parce que quand ta firme, quand ta société profite de la corruption, à partir de l'argent qui est là, tu ne sais pas quand est-ce que l'argent sera remplacé. Dès que l'argent est remplacé, alors le bénéfice est annulé. Donc quand tu vas de manière légale, si la personne est remplacée, l'administration continue son chemin, son bonhomme de chemin. Donc
lorsque quelqu'un vit de la corruption, c'est une personne qui vit dans l'incertitude, parce que d'ici là, il perdra les privilèges qu'il a. Et la Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc si vous vivez de la corruption, voici une interrogation que je vous laisse. Je voudrais que vous puissiez toujours vous placer à la place de la victime. Placez-vous toujours à la place de la victime. Et dites-vous ceci: souhaiterais-je qu'une telle chose m'advienne à moi ou à un membre de ma famille ou à mes enfants? Souhaiterais-je que quelqu'un leur refuse leurs droits parce que j'aurais eu à faire une telle chose? Chacun de nous est tenté. Et là, c'est l'un de mes secrets pour lutter contre la nature humaine. Quand je suis devant une situation délicate, quand j'ai envie de faire quelque chose que je sais contre la volonté de Dieu, ça sonne dans ma tête que tout ce que je sème, je vais moissonner. Et parfois, les gens pensent que c'est eux seulement. Mais si je fais quelque chose de mal, je me dis la chose aura d'influence sur mes enfants, sur mes parents. Ils vont récolter, ils vont moissonner. Est-ce que je suis prêt à leur faire un si grand mal? Tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas. Donc ces questions, ces interrogations m'ont aidé à plusieurs reprises. Quand je regarde les miens et que je ne veux pas qu'on leur fasse du mal parce que j'ai fait ça, Jésus a dit, avec la même mesure dont vous serez servis, on vous servira, mais 7 fois. Donc quiconque vit de la corruption, même si de sa vie valide, il ne récolte pas, il verra cela se produire dans sa famille, dans sa lien. Laissez-moi conclure avec David. Quand David a triché avec la femme d'Uri, Dieu s'est présenté à lui et Dieu a dit, choisis, voici 3 punitions. Il a dit, je préfère tomber dans les bras de mon Dieu que de tomber dans les bras des hommes. Dieu dit, tiens, la même chose que tu as fait, tu as tué Uri et tu as eu sa femme et tu l'as tuée. Dieu lui dit que l'épée ne s'éloignera jamais de sa maison. Et vous verrez ce qui va se faire. Le fils de David va violer la fille de David. Le fils de David, après, va venir prendre les 7 femmes de David, du vivant de David. Il va coucher avec eux, avec elles, au vu et à la connaissance de tout Israël. David a moissonné de son vivant avant de mourir. Et pour finir, son fils Absalom va tuer Amnon, qui a violé la sœur Dina. Et Absalom va faire le coup sur David. Il va chasser David du pouvoir pendant quelque temps, prendre ses concubines à la connaissance de tout le monde. Et à la fin, Absalom va mourir lui aussi. Donc tous les garçons valides, capables de maintenir la maison de David, vont périr sous le regard de David. Heureusement, Dieu ayant pitié de lui, Salomon va diriger sa maison. Donc toutes les fois que je suis tenté, je me dis, est-ce que je serai prêt à ce que quelqu'un d'autre
fasse un si grand mal à mes enfants, à un membre de ma famille? Est-ce que je supporterai qu'on me fasse ce que je suis sur le point de faire? Est-ce que je suis prêt qu'on me dérobe mon droit, qu'on me refuse, qu'on passe outre? Et quand j'évalue tout ça, le plus souvent et toujours, je n'ai jamais été prêt. Voilà, je vous laisse avec ces questions qui vont vous motiver à décider d'abandonner la voie de la corruption. Quelqu'un a dit c'est de l'incertitude. Et Dieu dit qu'on va moissonner. Mais si nous nous arrêtons tôt, heureusement pour David, il s'est arrêté. Quand bien même les conséquences semblent lourdes, Dieu a préservé sa maison. Et Dieu dit, je me souviens de mon serviteur David. Qui que vous soyez, si vous décidez d'arrêter la corruption, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et Dieu vous fera miséricorde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier avec nous dans vos maisons, ici. Si vous décidez d'arrêter la pratique de la corruption, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Inclinez votre tête où que vous soyez. En vos propres mots, demandez pardon à Dieu. Comme si vous demandiez pardon à votre Père. Vous n'avez pas besoin des paroles religieuses, mais utilisez un vocabulaire simple et demandez pardon à Dieu. Et à la fin, dites au nom de Jésus. Dieu vous entend là où vous êtes. Et Dieu va vous aider. Dieu va préserver votre entreprise. Dieu va préserver tout ce que vos mains font. Dieu aura pitié de vous. Et Dieu vous aidera à repartir sur de nouvelles bases. Je vous avoue que ça va être difficile, certes, mais vous pouvez réussir. Dieu vous fait confiance. Faites confiance en vous-même. Vous avez l'intelligence requise. L'intelligence utilisée dans le sens de la corruption est déjà si grande. Utilisez maintenant l'intelligence dans le bon sens. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Dans nos maisons, visite-nous. Tu connais tous ceux qui inclinent la tête en ce moment et te demandent pardon pour la corruption d'une certaine manière dans leur vie. Pardon. Pardonne à tous ceux qui te demandent pardon en ce moment. Purifie-les, lave-les par le sang précieux de ton Fils, qui est mort en sacrifice pour nous. Merci. Aide-nous, Seigneur, à craindre ton nom, à respecter autrui, respecter le droit d'autrui, à valoriser autrui et à vivre une vie ordonnée. Que ta paix et ta grâce soient dans toutes ces nations qui nous reçoivent, soient dans toutes ces familles qui nous reçoivent et soient dans notre nation. Viens au secours de notre nation et aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tenons-nous debout et remercions ensemble, Seigneur. Amen. Je vous invite à prier contre la corruption dans votre pays. Prions contre la corruption. Vous qui nous suivez, où que vous soyez, dans quelque pays que vous soyez, priez contre la corruption. Et Dieu vous entend. Et Dieu aidera. Dieu aidera. Merci, Père. Ma vie va changer. Juste un mot, ma vie va changer. Juste un mot, juste un